Il continue à nous faire la guerre, il continue à tuer nos mères et nos frères. Comment on peut laisser ces messieurs? Vous ne l'avez pas vu à Goma? Vous ne l'avez pas vu dans les camps des militaires? Allez les visiter? Est-ce que lui a laissé le Congo? Comment vous voulez que nous puissions lui laisser? Du moment que nous savons que c'est lui qui nous fait la guerre, avec son père spirituel, Paul Kagame. Il y a des rapports des Nations Unies, les rapports de l'Union Européenne, qui pointent Kabila aussi du doigt. Kagame dit, il a Goma, il a Bukavu. Il dirige. Maintenant, les citoyens qui sont là-bas, c'est les citoyens de Kagame. Vous êtes fiers, en quelque sorte, Kabila est rentré au pied de son maître. Tu sais que on lui fait la guerre. Pourquoi? Ah, il a des mains liées. Non, j'ai dit il a des mains liées. Pourquoi? Parce qu'on lui fait la guerre. Il ne peut pas tout faire parce que la priorité, c'est la guerre. S'il était calme, tu sais qu'il allait transformer ce Congo. Le régime Kabila payait le Rwanda 60 millions de dollars. Savez-vous pourquoi? Et vous ramassez comme ça que c'est authentique. Savez-vous, je vous ai cité la source. Oui. Savez-vous pourquoi? Oui. Semblait-il qu'il fallait payer l'argent Rwanda parce que lors de l'AFDEL, le Rwanda avait perdu ses soldats. Mais les gens ne mouraient pas. Attendez. Tshisekedi vient, il trouve sur sa table. Il refuse tout. Écoutez, il trouve sur sa table des dossiers. Je développe ma pensée. Des dossiers. On lui dit, si vous voulez que vous soyez en paix, vous devez commencer à payer l'Ouganda, vous devez commencer à payer le Rwanda. Oh, c'est l'Ouganda qui nous paye. Laissez-moi terminer. Oui, ici, je parle comme politique. D'accord. Vous devez commencer à payer l'Ouganda, le Rwanda et quelques pays limitrophes et laisser des carrés miniers à celui-ci, à celui-ci. Comme ça, vous aurez la paix. Sous Kabila, on avait une armée de clochards. Il y a un budget illusoire. On avait une armée de clochards. Aujourd'hui, vous avez une armée qui a ses outils, l'uniforme, qui a des armes. Vous avez une armée qui se bat, malgré il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans notre armée. C'est non Kagame. Parce que Kagame dit, vous validez la thèse. Non, j'ai dit, Kagame dit, il a Goma, il a Bukavu. Oui. Et Kabila, il est à Goma. Oui. Donc, dans leur esprit, ils sont dans la terre de Kagame. Donc, il n'est pas au Congo pour vous. Mais parce que vous avez Nanga, vous avez ces Rwandais qui sont là-bas, qui ont créé une administration parallèle. Donc, c'est Kagame qui dirige. Ils sont au Congo, oui ou non? J'ai dit, c'est Kagame qui dirige, oui ou pas? Il y a un général ou colonel rwandais qui vous dit, et je doute que vous faites partie de ces listes-là. Ce colonel dit ceci, oui. Un enfant tout de 5 ans a de la valeur que 10 licenciés congolais. Voici vous ne portez pas la nation. Comment vous pouvez être les relais de ces gens-là? Nous défendons le Congo, vous défendez ces individus. Je suis en face des Congolais qui est fier, qui se dit de bonne qualité, qui est fier de dire que Goma est dirigé aujourd'hui par Paul Kagame. Kagame l'a dit. Il en est fier. Non, je ne suis pas fier. Il en est fier. Non, je ne suis pas fier. J'ai dit Kagame l'a dit. Kagame l'a dit. Et Kabila est là-bas, sous l'autorité de Kagame. On va parler maintenant de la ville de Kinshasa parce que nous... Kabila dont vous parlez, il est condamné ici. Vous n'avez pas suivi le procès. Oui, mais anarchiquement. Non, on le sait. Vous dites anarchiquement. S'il vous plaît, vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste. C'est une condamnation politique. Non, s'il vous plaît, vous êtes un journaliste. Vous devez rester légaliste. Mais oui, justement, on a vu le déroulement. Il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Il y a un jugement. Avec des motivations. Oui. La question, avez-vous déjà lu ces jugements condamnant Kabila? Le déroulement, on a vu le déroulement. Avez-vous lu ces jugements condamnant Kabila? Pouvez-vous soulever 3 griefs relevés contre lui? Dialogue. Vous n'avez pas lu, vous êtes dans les discours des journalistes de la rue. Donc, Kabila a participé au meurtre de Laurent Désiré Kabila. J'appelle Kabila parce qu'il est le porteur du nom Kabila, mais il n'est pas Kabila. Kanambe a participé au meurtre de Laurent Désiré Kabila et il a récupéré le pouvoir par imposition et les gens que son père avait chassés, c'est les gens que Kabila a nommés pour que ces gens travaillent avec lui. Comme qui? Je cite Bosco Tanganda. Tu es journaliste? Oui. Bosco Tanganda est congolais. À la CPI, il s'était présenté comme qui? Avec un général-major rwandais que vous dites que cette armée avait pacifié le pays. Non. Nous étions dans une prison à ciel ouvert. Mosengo vous l'avez dit. Comme aujourd'hui.
Écoutez, ne soyez pas victime du passé. Nous faisons l'effort de vous laver. Nous faisons l'effort de vous faire comprendre que le Congo était assiégé. Nous devons défendre le Congo ensemble avec vous. Le chef de l'État en avait fait mention dans son adresse à la nation, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a changement ou il n'y a pas changement? Qu'est-ce que Bumba a amélioré après le cri d'alarme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Alors, pour en parler, nous recevons Delphin Kassongo. Il est journaliste, il est également porte-parole du mouvement Défendons le Congo. Journaliste indépendant, bien sûr, mais ici, nous les recevons comme porte-parole plutôt du mouvement Défendons le Congo. Alors, Delphin Kassongo, bonjour. Bonjour, cher journaliste, mon frère Désiré. Et je suis très content de répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Comme porte-parole du mouvement Défendons le Congo, il y a des jours, j'avais fait un point de presse. D'ailleurs, c'est ce qu'on va en parler. Voilà, j'avais fait un point de presse. On a fait une déclaration concernant cette histoire de dialogue. Je pense qu'on aura le temps de décrypter là-dessus. Mais ici, j'aimerais directement dire aux Congolais, c'est vrai, vous m'avez présenté comme journaliste indépendant, mais j'aimerais que vous puissiez, à tout moment, quand vous me recevez, ajouter un journaliste patriote et congolais de bonne qualité. Ah, d'accord. Journaliste et patriote et congolais de bonne qualité. De bonne qualité. Faut toujours dire ça. Très, très, très bonne qualité. Parce qu'il y a un souci aujourd'hui. Nous avons des Congolais des papiers. Nous avons des Congolais foutis. Ok. Nous avons des Congolais pirates. Nous avons des Congolais qui ne portent pas l'âme du Congo. Et ces Congolais-là ne méritent pas d'être présentés de la même manière qu'avec nous. Oui. Parce qu'eux, ils sont en train de trahir les pays. Nous sommes en train de défendre ces grands Congos. Nous sommes en train de se battre. Qui est Congolais de bonne qualité et qui est Congolais de mauvaise qualité? Voilà, j'aimerais vous le prouver directement. J'aimerais que cet exercice, que nous puissions faire ça avec nos frères qui sont à la maison, les gens qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Vous pouvez aller dans la Bible de la nation. La RDC a une constitution qui a 229 articles. Malgré cette constitution a été cousue pour satisfaire les Tutsi Kabila. Oh, mais vous l'avez défendu, hein? Vous l'avez défendu pendant autant d'années. J'ai dit si cette constitution a été cousue pour satisfaire les Tutsi Kabila, les porteurs du nom des Kabila, mais les faux Kabila, selon plusieurs témoignages. Si vous me donnez le temps, je vais les prouver. Oui. Prenons l'article 63 de la Constitution. Qu'est dit l'article 63? Tout Congolais a le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Ça, c'est l'article 63 de la Constitution. Je répète, on dit tout Congolais. Ici, il n'y a pas l'exception. Congolais de papier, Congolais d'origine, il suffit que vous êtes Congolais. Si vous portez les Congos, si vous avez l'amour du Congo, ici, il y a l'obligation de défendre le Congo. De défendre les Congos. Que vous soyez de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Non. Que vous soyez d'abord Congolais, des papiers ou d'origine. Si vous aimez les Congos, ici l'article 63 vous demande, vous oblige de défendre les Congos. On dit ici, tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés. Il y a les caractères de sacralité. Oui. Les devoirs sacrés.
Ce qui veut dire au prix suprême. Oui. Parce que le Congo est sacré pour nous tous. Le Congo nous a portés, le Congo nous a donné la vie, le Congo nous a vu naître, vivre et grandir. Et nous avons ce devoir sacré de défendre le Congo. Donc vous, ce que vous faites Ça, là, non, vous défendez le Congo. Je défends le Congo, mais j'aimerais que les gens comprennent ma Allez-y, démarche. allez-y. Et deuxième point, on dit défendre, devoir sacré de défendre Le Congo. les Congos. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Mon frère Désiré, vrai ou faux, la République démocratique du Congo est en train de subir des menaces territoriales, est en train de perdre ses territoires et ses villes. Parce que les PP Museveni vous dit que l'Ituri faisait partie de l'Ouganda. Il va se battre pour récupérer Ituri. Vous avez l'utilaire de l'Afrique, le président piètre rwandais, le voyou Kagame, qui vous dit... Voyou. C'est un voyou, je vais vous le prouver. Le voyou Kagame, qui vous dit, j'ai mes terres au Congo. Je vais récupérer Goma Goma et Bukavu et autres là. Mais vous avez les rapports. Et cela prouve votre incapacité de la gestion du pays. Je vais en parler. Parce que du temps de Joseph Kabila, ça n'était pas le cas. Non, il ne faut pas me citer des Joseph Kabila vous a légué ce pays en entier. Mais ne pas des Tutsis. Oui, justement, il faut qu'on se dise des vérités ici. Je parle d'abord des Congolais et du Congo. Je vais m'occuper de ces chapitres si vous aurez suffisamment de temps. Mais ici, vous avez ces présidents itilaires qui vous disent qu'il a des terres au Congo. Mais vous avez maintenant des Congolais foutis, des Congolais de papier. Comme qui? Des Congolais qui ne portent pas l'âme du Congo, incapables de défendre les Congos. Je ne les demande pas de défendre Tshisekedi, parce qu'ils n'ont pas le droit peut-être de l'aimer ou n'est pas. Nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Il y a ceux qui ont voté Tshisekedi, il y a également ceux qui ne l'ont pas voté. Mais le Congo nous a hébergés, le Congo est pour nous tous. Oui. Ici, l'article vous demande de défendre le Congo. Vous avez ces deux points. L'intériorité de la RD, le territoire est menacé, mais vous n'arrivez pas à défendre le Congo parce que les territoires sont menacés. Vous n'arrivez pas à défendre le Congo parce que vous avez un pays voyou qui veut avoir nos territoires et ces pays nous menacent. Il y a même les rapports des Nations Unies qui prouvent que le Rwanda a ses soldats ici en RDC. Mais prenez des leaders de ces coins-là, Kivu, Goma, Bukavu et autres. Oui. Personne n'a pipé mot. Oh, mais Bati en parle à tout moment. Non, écoutez, j'ai vu Bati aller fêter ses 70 ans, c'est ça, au Qatar, en train de danser. Mais là-bas, chez lui, les gens sont en train de mourir. Oui, mais là, il a commencé par un discours. Non, j'ai dit, je l'ai vu en train de danser Ndombolo là-bas, en train de danser avec ses amis. Mais chez lui, là-bas, c'est terrible. Mais il est leader du coin. Quand Kagame a dit, est-ce que Bati avait pipé mon? Vital Kamerhe vous a demandé de dialoguer depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous lui donnez raison. Non, ce monsieur-là était devenu le porte-parole de... Oui, mais vous lui donnez raison aujourd'hui. De ces gens, parce que moi je n'avais pas compris. Au Perchois, il donnait les informations concernant ces gens. Je ne sais pas qui lui donnait ces informations. Mais ici, c'était tout simplement pour vous prouver que quand j'ai dit qu'il y a des Congolais de bonne et de mauvaise qualité, quels sont les Congolais? Qui sont ces Congolais de mauvaise qualité? C'est des gens qui n'arrivent pas à condamner le Rwanda. C'est des gens qui n'arrivent pas à dire tout haut. Qui doit condamner le Rwanda? Non, j'ai dit d'abord. Est-ce que tout le monde est appelé à condamner le Rwanda? Vous avez des Congolais de papier de mauvaise qualité. Ces Congolais qui collaborent avec le Rwanda. Ces Congolais qui collaborent avec l'AFC. Ces Congolais qui collaborent avec les ennemis. Vous avez vu un monsieur ici, Fulgence Muteba, qui était parti prendre un Beaufort avec Nanga. Et après, prendre des selfies. Et par après... On va en parler. On va en parler d'ailleurs. Vous voyez, c'est tous ces gens-là que je mets sur cette liste-là des Congolais de mauvaise qualité. Pour votre information, je suis en train d'écrire un livre de 1960 à nos jours. Et j'ai répertorié les Congolais de bonne qualité et les Congolais de mauvaise qualité. Très bien. Et sur ces... Vous ne serez pas étonné si vous voyez sur cette liste et dans ces livres-là les noms d'Ambongo, Fulgence Muteba et Choli. Très bien. Je reviens sur vos propos parce que vous semblez nous amener dans l'amalgame. Vous dites
que les Congolais de mauvaise qualité ne défendent pas le Congo, et ce sont des Congolais de bonne qualité qui défendent le Congo. Ouais. Mais logiquement, ce sont ceux qui prétendent être Congolais de bonne qualité qui sacrifient le Congo. Je parle ici du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que vous défendez parce que Joseph Kabila, en 2018, vous a légué le pays entier. Goma était sous la gestion de Kinshasa. Bukavu était sous la gestion de Kinshasa. Sur votre incompétence, vous n'arrivez pas à maîtriser la sécurité territoriale. Aujourd'hui, le Rwanda a une partie, l'Ouganda a une partie, et vous pleurnichez partout. À qui revient la faute? N'est-ce pas à vous qui vous dites des Congolais de bonne qualité? Je vous ai laissé suffisamment le temps pour Oui. que vous puissiez terminer votre question parce Oui. que je savais que vous étiez victime du Rwanda. Moi? Oui, je savais que vous êtes victime de ces discours rwandophones. Écoutez, le Congo n'a jamais été libéré. Mosé Laurent Désiré Kabila a payé les prix. Parce qu'il avait vite compris que les Rwandais l'avaient assiégé. À qui profitait le meurtre ou l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? C'était ses prétendus fils, Joseph Kabila. Comment ça? J'ai dit c'était C'est ses son fils biologique. C'est prétendu parce que j'aurais su. Vous avez souhaité Et j'ai la mort reçu de dans votre mon papa? émission Étienne Kabila qui m'a donné des révélations. C'est pas son Ibrahim fils, Kabila il et s'en est autres. fils à- Non, s'il vous plaît. Donc, Kabila a participé au meurtre de Laurent Désiré Kabila. J'appelle Kabila parce qu'il est le porteur du nom Kabila, mais il n'est pas Kabila. Kanambe a participé au meurtre de Laurent Désiré Kabila et il a récupéré le pouvoir par imposition. Et les gens que son père avait chassés, c'est les gens que Kabila a nommés pour que ces gens travaillent avec lui. Comme qui? Je cite Bosco Tanganda. Tu es journaliste. Oui. Bosco Tanganda est congolais. À la CPI, il s'était présenté comme qui? Et qui l'avait nommé? C'était son frère Kabila. Et c'est cette armée, avec un général-major rwandais, que vous dites que cette armée avait pacifié le pays. Non. Nous étions dans une prison à ciel ouvert. Mosengo vous l'avez dit. Comme aujourd'hui. Écoutez, ne soyez pas victime du passé. Vous êtes Nous faisons l'effort de vous laver. Nous faisons l'effort de vous faire comprendre que le Congo était assiégé. Nous devons défendre le Congo ensemble avec vous. Le travail que je suis en train de faire Oui, est défendons parfois, le Congo, mais en disant la spirituel vérité. et parfois patriotique. Laissez-moi continuer. Parce que vous dites que Kanambe avait pacifié le Congo. Oui. Monsieur Désiré. Et il vous a donné le Congo Pas entier. vous quand même. Ce n'est pas vous qui peut dire ça. Comment ça? Écoutez, je vous ai dit ici. C'est un fait. Kanambe a nommé un Rwandais comme chef d'état-major. C'était pour quel but? Et Tshisekedi a trouvé ces pays pas pacifiés. Comment? Ces pays, il y avait des zones de tension partout. Où ça? Le M23 était dans notre armée. Défait en 2013. Écoutez, vous êtes victime de ces narratifs. Défait en 2013. Écoutez, Vous êtes le pas connaissant. M23 était dans notre armée. Et le M23 était aussi gardé en dehors de la RDC, là-bas à l'Ouganda. Parce que Kabila savait, il avait miné le Congo. Je vous donne un exemple Oui. pour vous démontrer que le M23 était dans notre armée. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, il dit: je veux identifier tous soldats, généraux, officiers, adjudants, ainsi de suite. Je veux vous identifier. Et je veux savoir qui est votre grand-père, votre mère, votre village, votre parcours, Où est le mal? pour que vous puissiez avoir les grades que vous avez. Oui, où est le mal? Et il y a eu la défection dans notre armée. Ces gens qui avaient des faciès un peu compliquées, ils ont rejoint le M23 pour dire que Jean-Pierre Bemba veut nous identifier. Est-ce qu'il y avait mal d'identifier les soldats congolais, soi-disant Qui les a soldats refusé? congolais? Il y en a qui ont refusé? Non, tous ces gens-là, vous les avez vus, il y a eu des défections. Ils ont Bon, fui l'armée congolaise pour aller rejoindre le M23. Leur armée, pour dire, ils étaient dans l'armée congolaise, pas comme des soldats congolais, mais comme les infiltrés rwandais dans notre armée.
En dehors de ça, s'il vous plaît, en dehors de ça, Joseph Kabila ou Kanambe, pourquoi il nommait que des Tutsis rwandais dans notre armée? La majorité des généraux. Mais vous n'avez rien Ils fait étaient que de cet espace. Dis-moi, où se trouve Baouma? Où se trouve Mamadou Ndala? Pouvez-vous me citer des soldats d'une autre province, de la RDC, dans notre armée, qui ont fait des prouesses, aujourd'hui sont en vie? Ils ont été tués par ces gens-là. Mais regardez sur la ligne, vous allez voir les rarara, c'est eux qui étaient dans notre armée. Delphin Kassongo, vous n'avez que Joseph Kabila dans vos bouches. Écoutez. Vous avez 7 ans de gestion. Vous n'avez rien changé. Et en termes de sécurité, en termes de social, en termes de développement. D'ailleurs, vous avez empiré la situation. Mais vous n'avez que Joseph Kabila dans vos bouches. Est-ce que vous ne pouvez pas le laisser respirer et vous travailler? Présentez aux Congolais le bilan de 7 ans. Monsieur Désiré, j'ai l'impression que vous êtes... Vous tournez en rond, j'ai l'impression que vous êtes sous-traité par des Rwandais. Comment ça? J'ai l'impression. Comment on peut laisser un monsieur qui aujourd'hui continue de faire la guerre? On vous a dit, le président de la République, il vous a dit que l'AFC c'est lui. Vous ne l'avez pas vu avec Nanga Goma? L'AFC c'est lui, l'AFC c'est Nanga, l'AFC c'est Kagame. Finalement, qui est propriétaire de l'AFC? C'est un conglomérat de Rwandais de mauvaise qualité et des Congolais de mauvaise qualité. C'est un groupe des individus, un groupe de diablotins, ces gens-là. Revenons au dialogue. Non, laissez-moi terminer. Parce que vous dites que nous devons laisser le nom de Kanambe. Oui. On ne doit pas laisser ce nom parce qu'il continue à nous faire la guerre. Il continue à tuer nos mères et nos frères. Comment on peut laisser ces messieurs? Vous ne l'avez pas vu à Goma? Vous ne l'avez pas vu dans les camps des militaires? Allez les visiter? Est-ce que lui a laissé le Congo? Comment vous voulez que nous puissions lui laisser? Du moment que nous savons que c'est lui qui nous fait la guerre, avec son père spirituel, Paul Kagame. Il y a des rapports des Nations Unies, les rapports de l'Union Européenne, qui pointent Kabila aussi du doigt. Vous n'avez pas lu ces rapports? Ah bon? Comment vous voulez que nous puissions... Il y a des rapports qui parlent de Kabila. Oui. L'Union Européenne, allez lire. Il y a des rapports qui pointent Kabila. Kabila dont vous parlez, il est condamné ici. Vous n'avez pas suivi le procès. Oui, mais anarchiquement. Non, on le sait. vous dites anarchiquement. S'il vous plaît, vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste. C'est une condamnation politique. Non, s'il vous plaît, vous êtes un journaliste. Vous devez rester légaliste. Mais oui, justement, on a vu le déroulement. Il y a une condamnation. Il y a une condamnation. Il y a un jugement. Avec des motivations. Oui. La question, avez-vous déjà lu ces jugements condamnant Kabila? On a vu le déroulement. Avez-vous lu ces jugements condamnant Kabila? Pouvez-vous soulever 3 griefs relevés contre lui? Dialogue. Vous n'avez pas lu, vous êtes dans les discours des journalistes de la rue. Mais je sais que vous êtes un journaliste qualifié. Comment vous pouvez dire que anarchiquement, du moment que ça a été prouvé noir sur blanc dans ces jugements, qu'il est le seigneur des guerres? Attendons voir si cette condamnation ne sera pas balayée d'ici peu. Alors, on va revenir au dialogue. Monsieur le porte-parole du mouvement Sauvons le Congo. Défendons les Congo, justement. Vous voyez pourquoi j'ai dit que vous êtes un journaliste sous-traité par ces gens. Laissez-moi poser ma question. Du mouvement Défendons les Congo. Oui, vous défendez les Congo, justement. Dans votre tête, vous avez les idées de Sauvons les Congo. Oui. Parce que c'est conglomérats des Congolais. Parce qu'on parlera de Sauvons le Congo. Mauvaise qualité parce qu'on parlera de Sauvons le Congo. Les détourneurs Matata avec José Makila et leur père spirituel Kabila. Ils vous ont donné des moyens pour que vous puissiez faire la communication de ces mouvements des Congolais de mauvaise qualité. Je suis du mouvement Défendons les Congo, pas Sauvons les Congo. Très bien. J'ai suivi votre point de presse. Aujourd'hui, devant les Congolais, regardez la caméra, dites aux Congolais, vous êtes pour le dialogue ou contre? Écoutez, aucun pays ne peut continuer dans la division. Mais pour votre information, nous, le mouvement Défendons le Congo, avec le coordonnateur Maître Oscar Moubiaï, avocat au barreau de Lille, Congolais de bonne qualité, nous sommes pour les dialogues. Au barreau de Lille? Au barreau de Lille. Donc à l'étranger? C'est un Congolais. C'est pas au Congo? C'est un Congolais, avocat. Il a plusieurs diplômes. Il a ses diplômes ici, de l'UNIKIN. Il est allé faire encore les études là-bas. Et ça vous dérange s'il est avocat au barreau de Lille? Mais il preste aussi ici. Pourquoi il ne vient pas servir le Congo? Il sert le Congo à l'extérieur? Il preste ici aussi. Ah, d'accord. Okay. Nous disons ceci. Oui. Nous sommes pour les dialogues.
Mais de quel dialogue? C'est là où il y a la nuance. Ok. Pas les dialogues sous les juges du Rwanda. Pas les dialogues avec une arme à la tête. Les dialogues Sous la Senko et les CC. Écoutez, les dialogues avec les Congolais de bonne qualité. Pourquoi? Comme la Senko et les CC. Écoutez, il ne faut pas me citer, c'est les Rwandais. Écoutez, savez-vous déjà que nous avons déjà fait des dialogues? Oui. Le premier dialogue, c'était avec les RSLR. Mm. Connaissez-vous les RSLR? Moi, je ne connais pas. en Du tout bien cas, du c'est- Congo? C'est vous qui connaissez tout le monde. C'est ces pays qu'on appelle les grandes puissances. Qui? Ou les grands puissants. Les États-Unis. Oui, oui. Les pays puissants. Oui. Vous avez les États-Unis. Un pays RSLR. Un pays, oui, oui, un pays complice. Mais pourquoi vous courez vers... Laissez-moi terminer. Vous risquez de vous contredire. Non, laissez-moi Allez-y, terminer. allez-y. Je vous parle que nous avons fait des dialogues. Le premier dialogue, c'était avec le pays puissant, les grandes puissances. Mm. Vous avez les États-Unis. Vous n'avez pas suivi Kengo Adondo vous dire que le Rwanda a été appuyé par les Américains. Qui ne sait pas que le Rwanda, c'était les chouchous des États-Unis? Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est les chouchous des États-Unis. Mais plutôt, les États-Unis ne veulent plus de Kagame. Et vous avez couru... Mais les directement vers États-Unis maintiennent son leadership Au Rwanda. au Rwanda. Donc, les États-Unis vont se séparer avec Kagame, mais les États-Unis vont continuer avec le Rwanda. Voilà pourquoi le président de la République, quand il a compris que le Rwanda, ce n'était qu'un voleur, mais les RSLR, c'est les États-Unis, c'est les Qatariens, les pays d'Arabes Unis, les pays arabes là-bas, ainsi de suite, l'Europe et autres. C'est alors que le chef de l'État dit, je vais aller voir les RSLR. C'est lui qui en tête les voleurs. Il est allé voir les États-Unis pour proposer aux États-Unis un contrat. Arrêtez de soutenir les Rwandais parce que le minerai que le Rwanda vous amène, ces minéraux, il tue d'abord des Congolais avant de vous amener ces minéraux. Pour proposer... Nous voulons... Laissez-moi terminer. Et brader nos Non, richesses. non, écoutez. Mais Trump l'a dit. Je vous sens... Ils sont venus ici, je ils vous m'ont sens- demandé, je- non, venez s'il vous plaît, venez je prendre les minéraux. je vous sens dans les discours de Figérance Mouteba. Je Comment veux en ça? Mais parler. Trump l'a dit. Mais laissez-moi terminer. Trump l'a dit. Tshisekedi est allé voir les RSLR pour dire aux RSLR, arrêtez de soutenir ces voleurs parce qu'ils tuent pour vous amener ces minéraux. Alors, quand vous voulez les minéraux, venez par la grande porte, signons des contrats, vous allez avoir ces minéraux et arrêtez de soutenir ces pays. Parce que vous savez qu'entre les États, il n'y a que les intérêts. Les États-Unis ont compris. Sous Trump dit, je ne veux pas qu'il y ait des morts, je veux la paix. Alors, je veux signer avec vous, nous allons mettre fin à cette histoire. Parce qu'aux États-Unis, il y a des présidents qui passent, mais l'administration reste. Oui. Cette administration a ses intérêts. C'est alors que quand nous avons proposé les intérêts à cette administration, ils ont fléchi. Et on a fait le premier dialogue avec les grands RSLR. Et sur ce, le RSLR a obligé les voleurs de venir signer l'accord de paix. Et ces RSLR a tous les moyens pour dire aux voleurs de ne plus voler. Si vous volez, je vous arrête. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est parmi les 5 pays qui ont les droits de veto dans le monde. En dehors des États-Unis, vous avez... il y a un contrée émergent des pays arabes, vous avez les Qatar et autres. Dans ces pays-là, c'est des pays des mafieux. Quand le minerai entre là-bas, c'est là où on fait le blanchissement d'argent, Oui. le blanchiment d'argent. Oui, oui, oui. Quand l'argent des mafieux entre là-bas, cet argent ne sort pas. C'est là où on est allé vers les Qatar, les grands donateurs du Rwanda. Nous sommes allés... Le dialogue, vous allez loin. Non. Je voulais vous question expliquer était d'abord si les deux simple. dialogues. Je voulais vous expliquer les deux dialogues pour arriver à ces troisième Oui, dialogue oui. que les politiciens congolais veulent. Nous sommes allés vers les Qatar. Les Qatar aussi, on a signé avec les Qatar le contrat. C'est alors que ces voleurs, ils sont allés vers les RSR pour dire, nous on volait pour vous. Mais pourquoi vous nous sacrifiez? Alors, le RSLR dit, non, nous voulons vous sauver un peu. Voilà pourquoi il y a eu deuxième dialogue de Doha avec les voleurs. Mais dans ce dialogue de Doha, nous nous sommes mis d'accord avec les RSLR. Nous allons voir l'histoire de ces voleurs au cas par cas. Mais les grands seigneurs de guerre ne prendront pas
au dialogue, ils seront sanctionnés selon les lois internationales. Voilà pourquoi Trump avait dit, oui, il y aura la paix, mais il y aura pas, on ne va pas favoriser l'impunité. Ce qui veut dire la CPI va s'en charger des Kabila, des Nanga, Bisimwa, Kagame et autres. Mais les victimes de ces gens-là, les gens qu'on a ballottés, les gens qu'on a manipulés, on peut voir au cas par cas qui peut assister au dialogue pour que nous puissions créer la cohésion et la paix à l'interne. Et surtout, quand vous parlez de ces dialogues, mais le chef de l'État lui-même, il est aussi pour les dialogues. Rappelez-vous, il est pour le dialogue. Il est pour les dialogues. Il n'a jamais été contre les dialogues. Il avait dit, je veux les dialogues. Je parle d'abord de vous. Non, non, nous défendons le Congo, nous sommes pour Oui, les dialogues. mais Les non, dialogues vous que êtes nous pour le voulons. dialogue. Les dialogues que nous voulons. Voilà pourquoi j'ai commencé par expliquer les deux dialogues. Les deux dialogues. Oui. Maintenant, le troisième dialogue, c'est là où il y a un problème. Le troisième dialogue que nous soutenons aussi, Oui. c'est le dialogue avec des Congolais. Même vous avez les politiciens en Soudan. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, non, il n'y a pas contradiction. Il n'y a pas contradiction. J'étais en train de vous dire. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a refusé le dialogue depuis toujours? Il refusait le dialogue Oui. avec des Parce pantins. que l'opposition avait proposé le dialogue. Des pantins. Martin Fayoul est allé le rencontrer pour demander ce dialogue. Les Kabila, les Moïse Katumbi et consorts, tous ont demandé le dialogue. Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi refusait toujours. Est-ce qu'il fallait attendre qu'il y ait des milliers de morts pour venir accepter ce dialogue, finalement? Écoutez, parce que je me rappelle de la Senko et l'ECC, avant même que Goma ne tombe, la Senko et l'ECC ont présenté au chef de l'État un cahier de charge pour organiser un dialogue afin que les armes ne retentissent plus. Monsieur Désiré, mais il s'est entêté jusqu'à ce qu'on perd des milliers de personnes. Et finalement, il accepte le dialogue. Monsieur Désiré, vous ne trouvez pas que c'est trop tard? Un journaliste ne doit pas demeurer dans l'émotion. Ne soyez pas épileptique. Écoutez, Tshisekedi n'a jamais été contre les dialogues. Mais Tshisekedi avait posé des conditions. Il avait dit, je veux le dialogue. Mais avant tout, j'aimerais parler avec les bourreaux, avec le patron de ces pantins. Ils ont parlé? Oui. Ah, ils se sont parlé? Oui, ils se sont parlé. Dit quoi? Ils se sont parlé. Ils se sont au dit Qatar, quoi? avant qu'il y ait les pourparlers de Luanda, Tshisekedi s'est vu avec Kagame sous la médiation des émirs du Qatar. C'est ça que Tshisekedi voulait. Et après cette médiation, c'est alors que à Luanda, il y a eu la rencontre, que Kagame avait fui. Là-bas, il avait refusé. Parce que Tshisekedi avait dit quoi? Je veux bien qu'il y ait les dialogues. Mais les dialogues, pas comme ces dialogues qui se faisaient sous les Tutsis qui étaient là, Kabila et les Rwandais. Parce que rappelez-vous, sous Kabila, on a eu plus de... depuis que le Congo existe, on a eu plus de 47 dialogues. Mais sous Kabila, on a eu des consultations, des dialogues. C'était tout simplement pour infiltrer des Congos, des brassages et mixages par rapport aux résultats de ces dialogues. Maintenant, parce qu'il était pacifiste. Non, non. Il voulait faire chuter les Congos, voilà pour il organiser ces dialogues. Il crée des tensions, lui-même il organise des dialogues, et puis il prend les gens que lui-même avait envoyés pour créer des tensions, pour les mixer dans notre armée et dans l'espace politique. C'est ces dialogues que Kabila a organisés, ce n'était pas pour l'intérêt des Congolais, c'était pour l'intérêt des Tutsis, des Rwandais, pour que nous soyons infiltrés. Maintenant, les dialogues que Tshisekedi Qu'est-ce qui a changé pour que vous soyez d'accord pour un dialogue? Non, attendez, je vous dis, Tshisekedi n'a jamais été contre le dialogue, mais il avait plutôt posé des conditions. Et les conditions que Tshisekedi avait posées... Pendant que les gens meurent. Non, écoutez, les conditions que Tshisekedi avait posées, aujourd'hui, nous lui donnons raison parce que nous avons obtenu gain de cause avec les RSLR. Ah oui, oui. Il y a gain de cause. Gain de cause avec les RSLR. Vous avez obtenu quoi? Écoutez, c'est pour la toute première fois que vous voyez l'histoire de la RDC dans le bureau aval devant les caméras du monde avec notre agresseur. Oh là là, c'est le Rwanda. Kabila l'avait fait plusieurs fois des faits Kassongo. Écoutez, monsieur Désiré, je ne veux pas que vous soyez dans l'émotion. Oui. Ici, nous parlons nation. Nous défendons les Congos. J'espère que vous êtes aussi dans l'article 63 de la Constitution. Vous devez avoir cette âme-là de la République démocratique du Congo. Ici, en disant la vérité. Tshisekedi n'a jamais été contre le dialogue. Tshisekedi a toujours été pour le dialogue, mais il avait posé des préalables. Et ces préalables, il a obtenu gain de cause, même si là-bas au Qatar, ça titube un peu, mais la RDC a la raison. Mais aujourd'hui, parce que Tshisekedi n'avait pas aussi contre les dialogues à l'interne, voilà pourquoi Tshisekedi, quand il a reçu les gens de la Senko et les CC, il les a dit, je veux bien ce que vous me proposez, mais vous n'êtes pas les seuls
groupes ou soit des pères spirituels de la RDC. La RDC, nous sommes dans un pays laïque. C'est ça le problème, justement. Nous sommes dans un pays laïque. La laïcité de la RDC. Solutions, vous rejetez toutes les... Non, Tshisekedi n'avait pas rejeté. Mais Tshisekedi est prudent. Il a dit qu'il n'était pas porteur de leur message. Écoutez, Tshisekedi est prudent. Ne tombez pas dans les pièges des ennemis. Le Congo est combattu dans plusieurs manières. Je vous les prouve sur ces plateaux si vous me laissez le temps. Allez-y, Tshisekedi avait dit ceci. Je ne suis pas contre ce que vous proposez. Je vous ai écouté, laissez-moi réfléchir, je vais vous revenir. Et quand ces gens ont fait leur périple là avec le Rwandais, avec le pays voisin, ils sont revenus vers Tshisekedi. Tshisekedi a compris leur jeu. C'est alors il a dit, vous n'êtes pas les confessions religieuses, le seul confession religieuse en RDC. Il a dit ça. Vous devez vous mettre ensemble avec les autres. Il les a mélangés avec les églises du réveil, avec des gens que vous avez créés de part et d'autre. Les Dodo Kamba qui amènent d'autres discours. Est-ce que savez-vous que l'église catholique et les CC, c'est des religions importées en RDC? Est-ce que vous le savez? La religion est importée. J'ai dit, savez-vous que l'église protestante au Congo et l'église catholique, ce n'est pas les religions du Congo? Mais la religion est importée. Attendez, j'ai dit, est-ce que leur spiritualité, ce n'est pas la spiritualité du Congo? Est-ce que vous le savez? Nous parlons du Congo, nous avons nos religieux ici. Donc vos églises de réveil ici, ce sont les... Écoutez, il ne faut pas minimiser nos églises. Mais nous avons notre spiritualité ici. Tshisekedi a dit, il y a plusieurs confessions religieuses en RZT. Il y a les Ngunza, il y a plusieurs personnes. Mettez-vous ensemble, réfléchissez et je vais avoir votre feuille de route. Et ensemble avec les gens de la présidence, ils ont réfléchi. Il y a ces feuilles de route. C'est alors que Tshisekedi a dit, je ne veux pas que ce dialogue se fasse sous la médiation de l'ECC et la SENCO. Pourquoi? Voilà, c'est la meilleure question que vous venez de poser pendant cette émission. Pourquoi? Très bien, oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez le président de la SENCO. Vous connaissez son nom? C'est Fulgence Muteba. Oui. C'est lui le président de la SENCO. Fulgence Muteba, c'est l'ami fidèle de Nanga. Oh écoutez, là là. monsieur Désiré. Fulgence Muteba. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais laissez-moi vous le prouver. Oui. Fulgence Muteba, c'est l'ami fidèle de Nanga. Il s'appelle même en appel vidéo. Oh là là. Attendez. Vous avez vu. Savez-vous que Fulgence Muteba a déjà vu Nanga plus de 5 fois? Donc, depuis aujourd'hui, laissez-moi chiter. Vous vous insurgez. Non, laissez-moi chiter. Savez-vous qu'il a déjà vu Nanga plus de 5 fois? Ils ont pris des photos selfie avec Nanga. Où est le mal? Vous pouvez Attendez, voir. Mais vous pouvez voir Nanga, non? Fulgence a pris des photos selfie avec Nanga. Mais Delphin Kassongo peut prendre des photos avec Nanga. Muteba a pris le Beaufort avec Nanga et des Tembo avec Nanga. Savez-vous qu'il y a des vidéos et des photos Fulgence Muteba en train d'embrasser Nanga et rire? Ils sont des Congolais. Et le féliciter, l'encourager pour avoir tué des Congolais? Ce sont des Congolais. Oh là là. Non, mais je vous dis, parce que quand vous avez un soi-disant prêtre, il bénit les tueurs, c'est lui qui tue des Congolais. Vous le qualifiez comment? C'est celui-là que vous, les journalistes sous-traités du M23, vous dites que Tshisekedi doit accepter que ce monsieur soit le patron de ces dialogues. Tout le monde est finalement sous-traité. Non, écoutez, parce que vous faites le relais de leur discours. Que c'est ce monsieur, c'est celui-là qui va diriger les dialogues. On vous met devant les faits. Attendez, est-ce que même si vous êtes un idiot, même si nous sommes des idiots, on peut accepter que celui qui est l'ami de Nanga, celui qui encourage Nanga de tuer des Congolais, c'est celui-là qui va conduire les dialogues? Non! C'est celui-là qui est le président de la... Non, c'est celui-là qui est le président de la SENCO. Si Tshisekedi accepte que l'ECC et la SENCO gèrent les dialogues, donc le président, c'est Fulgence Muteba. La question, elle est simple. Donc ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux que vous, des journalistes patriotes, j'estime, que vous puissiez tomber dans les pièges de ces gens. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de vous délivrer. Je suis en train de vous délivrer. Je suis en train de vous aider que vos écailles tombent. On n'a pas besoin de la délivrance. Delphin Kassongo, à un certain moment, devant les faits, on s'incline. Quel fait? Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 morts dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, Goma n'est pas sous la gestion de Kinshasa. Bukavu y compris. Je citerai aussi Uvira et les villages qui environnent toutes les villes que j'ai citées.
jadis, Félix Tshisekedi prendra le pouvoir en 2018. La remise et reprise se fera en 2019. Goma était sous la gestion de Joseph Kabila, à l'époque, Kinshasa. Par votre incompréhension, le manque de respect des engagements, parce que vous avez signé des accords avant la prise de pouvoir et que vous n'arrivez pas à respecter les accords. Nanga l'a dit, je ne suis pas le porte-parole de Nanga, mais je vous pose la question. Est-ce que vous ne trouvez pas que Félix Tshisekedi est dans les tâtonnements? Président Félix Tshisekedi. Depuis que vous avez commencé l'émission, vous l'appelez souvent Oui, Félix. il est le président de la République. Oui, je sais qu'il est président de la République. Okay. Il est dans les tâtonnements parce que il aime une chose et son contraire. Deux fois, il dit qu'il n'aime pas le dialogue, il ne peut pas dialoguer avec les pantins. Finalement, il accepte le dialogue. Si vous dites aujourd'hui que vous n'allez pas négocier avec les pantins ou avec les inféodés, qui négociera avec vous et avec qui vous allez dialoguer? Si Joseph Kabila n'est pas sur la table, si Corneille Nangaa n'est pas autour de la table, si Bisimwa n'est pas autour de la table, avec qui allez-vous dialoguer et comment allez-vous obtenir cette paix? Je comprends que vous faites l'effort de ne pas me comprendre. Mais c'est votre problème. Ici, moi, je défends les Congo. Monsieur Désiré, je vous affronte. Si réellement vous êtes patriote, oui, vous devez changer les discours. Allez-y. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une révélation. Alé Atondo a dit que le régime Kabila payait les Rwandais plus de 600 millions de dollars. Lui, il était qui? J'ai dit. À l'époque, il était qui? Écoutez, moi je parle de l'information. Oui, mais il était qui à Attendez, l'époque dans ce régime-là? Écoutez. Il était le porte-parole. Écoutez, je parle de la révélation. Que le régime Kabila payait le Rwanda 60 millions de dollars. Savez-vous pourquoi? Il vous ramassait comme ça que c'est authentique. Savez-vous, je vous ai cité la source. Oui. Savez-vous pourquoi? Oui. Semblait-il qu'il fallait payer l'argent au Rwanda parce que lors de l'AFDEL, le Rwanda avait perdu ses soldats. Mais les gens ne mouraient pas. Attendez. Tshisekedi vient, il trouve sur sa table. Il refuse tout. Écoutez, il trouve sur sa table des dossiers. Je développe ma pensée. Des dossiers. On lui dit, si vous voulez que vous soyez en paix, vous devez commencer à payer l'Ouganda, vous devez commencer à payer le Rwanda. Oh, c'est l'Ouganda qui nous paye. Laissez-moi terminer. Oui, ici, je parle comme politique. D'accord. Vous devez commencer à payer l'Ouganda, le Rwanda et quelques pays limitrophes et laisser des carrés miniers à celui-ci, comme ça vous aurez la paix. Et Tshisekedi regarde le Congo. Il s'est dit le Congo est grand. Comment un grand Congo peut commencer à acheter sa liberté? Son agresseur est là, les petits pays, le Rwanda. Mais nous devons payer le Rwanda chaque mois pour avoir ces semblants de paix. Nous devons nous assumer. Tshisekedi a dit niet, on ne paye plus, on s'assume. Et c'est la raison de la guerre que ces gens ont commencé à nous faire la guerre en disant que Tshisekedi n'a pas respecté les accords. Est-ce qu'il fallait accepter les accords que je commence à te payer pour que tu ne me tues pas? Ça, c'est pas normal. Si Tshisekedi a refusé ces gens d'accord, vous, des Congolais de bonne qualité, vous devez les soutenir. Quels sont les acteurs du dialogue? Non, attendez, vous me parlez des acteurs du dialogue. Oui. Vous dites, pour vous, l'inclusivité de ces dialogues, il faut prendre ces seigneurs de guerre, les mettre autour d'une table. Mais ce sont ceux-là le problème. Attendez, donc pour vous, vous êtes dans la logique de Nanga qui avait dit Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte des dialogues. Donc, tout fistré congolais doit prendre les armes et tuer pour revenir à la table du dialogue. Donc, vous vous encouragez que
que les Congolais prennent des armes Vous pour allez aller tuer des négocier Congolais. alors avec qui? Attendez. Vous encouragez les fistrés du Congo de prendre les armes pour aller tuer des Congolais. Alors, il n'y a pas les Bakongo qui sont fistrés. Il n'y a pas les Bangala qui sont fistrés. Il n'y a pas les Baluba qui sont fistrés. Il n'y a pas les gens de Sankourou qui sont fistrés. Il n'y a que les gens de l'espace swahiliphone qui sont fistrés. Les gens qui ont pris les armes depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la majorité, c'est nos frères swahiliphones. Il n'y a que eux qui sont fistrés au Congo. Attendez, laissez-moi chiter. Laissez-moi chiter. Nous allons négocier avec les égarés de la République, mais à une seule condition. Oui, laquelle? Au cas par cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? Vous avez des victimes dans ces mouvements. Vous avez des victimes dans ces mouvements. Mais les gens qui sont répertoriés... Les victimes, c'est qui? Les Daniel Safou? Laissez-moi chiter. Vous avez des gens dans ces mouvements qui sont répertoriés comme les ordonnateurs de l'ordre, comme les seigneurs des guerres. Ceux-là qui seront arrêtés, nous allons les mettre à côté. Nous allons voir les victimes de ces gens-là, au cas par cas, les gens qui peuvent être autour de la table, et vous espérez la paix. essayer de parler et décrisper la situation. Et vous espérez la paix. Pour que nous puissions aller. Écoutez, celui qui veut la paix prépare la guerre. Pour votre information, mais vous n'avez pas d'armée. Pour votre information, oui. Vous avez le ministre des budgets qui a dit il y a 5 milliards mis à côté pour que nous puissions nous préparer à cette guerre. Vous croyez toujours à ce genre de discours? Non, il ne faut pas être négativiste, mon frère Désiré. Mais nous venons d'où? Nous venons au changement du Congo. Sous Kabila, on avait le budget de combien? On avait le budget de combien? Ne parlons pas en termes de budget parce que vous, on avait le budget de moins de 5 milliards. Un budget illusoire. Mais aujourd'hui, nous avoisinons à 20 milliards. On a mis de côté illusoire. 5 milliards pour notre armée. Sous Kabila, on avait une armée de clochards. Il y a un budget illusoire. On avait une armée de clochards. Aujourd'hui, vous avez une armée qui a ses outils, l'uniforme, qui a des armes. Vous avez une armée qui se bat, malgré il y a des traîtres. Il y a des traîtres dans notre armée. Tshisekedi est en train de purifier l'armée. Nous venons de très loin. Ne soyez pas des négativistes. Aimez le Congo. Même si vous n'aimez pas Tshisekedi, vous devez aimer le Congo. C'est que Tshisekedi fait. On n'a pas un problème d'amour avec Tshisekedi. On n'a pas un problème d'amour. On a un problème du Congo. Le Congo doit être bien géré. Non, le problème du Congo, le Congo a été cravaté par le Rwanda. Le Congo a été enseveli par ces gens-là. Vous l'avez pris il y a 7 ans. Non, il y a 7 ans. Est-ce que Tshisekedi n'a pas de mains liées? Tshisekedi, on lui fait la guerre. Pourquoi? Ah, il a des mains liées. Non, j'ai dit il a des mains liées. Pourquoi? Parce qu'on lui fait la guerre. Il ne peut pas tout faire parce que la priorité, c'est la guerre. S'il était calme, Tshisekedi allait transformer ce Congo. Mais nous, les Congolais de bonne qualité, c'est ça la raison, hein? Nous les soutenons. Déjà, vous avez trouvé une raison pour justifier Nous défendons le Congo, nous soutenons Tshisekedi, et non parce que c'est Tshisekedi, parce que c'est un président légal, de deux, parce que les actes que Tshisekedi pose, c'est pour l'intérêt du Congo. Comme nous défendons le Congo, nous les voyons défendre le Congo, nous les soutenons. Après Tshisekedi, on va soutenir celui qui défendra le Congo. Celui qui ne va pas défendre le Congo, il nous verra dans la route. Parce que nous, les Congos d'abord, c'est que moi je suis en train de vous dire, Kagame vous dit il a Goma, il a Bukavu. Mais Kabila est où? Il a Goma, il est à Goma. Oui. Donc, il est dans les terres de Kagame. Comment expliquer que vous avez l'AFC Donc, vous conseillez déjà cette terre-là à Kagame? J'ai dit, selon Kagame. Selon Kagame. Parce que Kagame dit... Vous validez la thèse. Non, j'ai dit, Kagame dit, il est à Goma, il est à Bukavu. Oui. Et Kabila, il est à Goma. Oui. Donc, dans leur esprit, ils sont dans la terre de Kagame. Il n'est pas au Congo pour vous. Mais parce que vous avez Nanga, vous avez ces Rwandais qui sont là-bas, qui ont créé une administration parallèle. Donc, c'est Kagame qui dirige. Ils sont au Congo, oui ou non? J'ai dit, c'est Kagame qui dirige, oui ou pas? Kagame dit, il a Goma, il a Bukavu. Il dirige. Maintenant, les citoyens qui sont là-bas, c'est les citoyens de Kagame. Vous êtes fiers? En quelque sorte, Kabila est rentré au pied de son maître, qui est Paul Kagame. Mais il n'y a que vous ici. Quand je parle de vous, ce n'est pas vous. Il n'y a que les naïfs congolais qui sont ici, qui n'arrivent pas à comprendre, qui n'arrivent pas à comprendre que Tshisekedi ne se bat pas seulement avec Kabila, se bat avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Paul Kagame qui a ses sous-traités ici. Il y a un général ou colonel rwandais qui vous dit, et je doute que vous faites partie de ces listes-là. Ce colonel dit ceci, oui. Un enfant tout de 5 ans a de la valeur que 10 licenciés congolais. Et vous êtes licenciés. Et en vous entendre parler, vous tombez dans les pièges de ces gens. Parce que ce monsieur dit, nous allons utiliser
la tête de quel ces piège? gens Vous et n'aimez leurs pas la- bras. Le problème, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Quel piège? Pour les arracher Vous les voyez des pays. pièges partout, vous Pour n'aimez les pas la arracher les pays. Parce que vous êtes dans leur discours. Voici- Vous ne portez pas la patrie. voici Vous ne un portez pas la Congolais. nation. Voici un Comment vous Congolais. pouvez être les relais de ces gens-là? Voici- Vous défendez le Congo. Je suis- vous je suis- défendez ces individus. Je suis en face des Congolais Des bonnes qui est qualités. fier, qui se dit de bonne qualité, qui est fier de dire que Goma est dirigé aujourd'hui par Paul Kagame. Kagame Bukavu est l'a dirigé par dit. Paul Kagame. Kagame Et l'a il en dit. est fier. Non, non, je ne suis pas fier. Il en est fier. Non, non, je ne suis pas fier. J'ai dit Kagame l'a dit. Kagame l'a dit. Et Kabila est là-bas, sous l'autorité de Kagame. On va parler maintenant de la ville de Kinshasa parce que nous tendons pratiquement vers la fin de l'émission. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, son adresse à la nation, lui auprès de qui la population ou les Kinois attendent la solution, mais il s'est lamenté, comme vous et moi, comme tout le monde. Il a dénoncé, comme tout le monde, l'insalubrité sur la ville de Kinshasa, l'obstruction des caniveaux. Il a dénoncé comme monsieur tout le monde. Aujourd'hui, après son discours, qu'est-ce qui a changé, selon vous, sur la gestion de la ville de Kinshasa? Monsieur Désiré, On a les mêmes acteurs, attendez. on a la même gestion. Ici, je serai en désaccord avec les chefs de l'État. D'accord, Parce que si je défends le Congo, je ne défends pas les individus. d'accord. Si moi j'étais le chef de l'État, j'allais mettre une équipe autour de Bumba Ok, pour étudier et avoir des réponses aux vrais problèmes de la ville-province de Kinshasa. Premièrement. Mhm. Parce que Kinshasa est 10 fois Rwanda. Plus de 10 fois oui, le Rwanda. oui. Donc, Kinshasa, on ne peut pas moderniser la vie de Kinshasa avec un budget maigre. Je vous pose la question. Connaissez-vous le budget de Kinshasa? Non. Comment vous voulez qu'il y ait des changements si vous ne connaissez pas le besoin réel de la ville-province de Kinshasa? C'est à eux de nous dire. Non, non, attendez. C'est à Bumba de le dire. Vous êtes un journaliste. Oui. Ne soyez pas... Tout est caché là-bas. Ne soyez pas dans les sensationnels. Tout est caché là-bas. Un journaliste fait des recherches. Nous y allons, Un mais tout est journaliste caché là-bas. approfondit ses réflexions et ses questionnements Mhm. avant de proposer des pistes et des solutions. Oui. Ici, je vous ai dit, je défends le Congo, je ne défends pas les individus. Je vous ai dit, ici, je serai en désaccord avec les chefs de l'État. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Dans quel sens? Ce n'est pas... Quand je parle en désaccord, Vous c'est en adressez termes au chef des de idées. l'État. Non, non, c'est en termes des idées. D'accord. Moi, chef de l'État, de la République démocratique, parce que j'y serai, après le mandat du chef de l'État, je vais postuler comme candidat président de la République. Félicitations. Oui, oui, je suis congolais. Je suis dans je suis dans les trentaines. Je suis licencié. J'ai rempli tout pour être Vous avez, candidat. vous avez toutes les capacités. Oui, oui, j'ai Il y rempli a tout pas de problème. pour être candidat président de la République. Écoutez, Kinshasa, plus de 10 fois Rwanda. La première des questions, il faudrait avoir une équipe qui va m'amener des propositions concrètes pour que nous puissions transformer la ville. Et pour transformer la ville, ce n'est pas par l'émotion. On transforme la ville avec des moyens. Vous-même, les journalistes, vous ne savez pas les budgets de Kinshasa. Vous ne savez pas quels sont les besoins réels de la ville-province de Kinshasa. Et sur ce, vous voulez qu'on transforme cette ville. Avec quels moyens? Quel est le budget de la ville? Donc Bumba n'a pas de moyens. Quel est le moyen? La preuve année, c'est le gouvernement central qui l'a aidé. Oui. Avec... Allez-y. La preuve année, c'est le gouvernement central qui l'a aidé avec un montant de plus de 82 millions de dollars pour essayer un peu de construire la route. Vous êtes en train de voir que la ville est devenue poussiéreuse parce qu'il y a eu un appui, il y a eu une enveloppe. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de moyens. Donc, quand vous faites l'autopsie de la situation de la ville de Kinshasa, vous avez des réponses sur la table. C'est alors, vous allez savoir, on commence par ici pour atteindre tel objectif. Moi, président de la République, j'allais scinder Kinshasa en 4 parties. Nous avons 4 districts. J'allais scinder ça en 4. Et je mets dans chaque district le maire de la ville. Et celui-là va gérer les contrées. Parce que vous avez Bumba qui n'a pas sillonné tout Kinshasa. Peut-être qu'il ne connaît pas tout Kinshasa. Kinshasa est grand. Oui.
Alors, Trop. il fallait responsabiliser dans chaque district une autorité qui va gérer son contrée, qui va avoir son parlement, qui va essayer un peu de faire de son mieux et savoir le besoin réel de chaque contrée et disposer des moyens et aussi sensibiliser la population. Monsieur Désiré, nous avons une population très mal éduquée. Vous allez m'excuser, j'essaierai de dire Oui, avec la mais population. qui Parce que ici, doit- moi, je qui doit défends le éduquer Congo. cette population? Attendez, parce que ici, moi, je défends le Congo, je ne défends Oui. pas les individus. Oui. Nous, la population, nous sommes très mal éduqués. On n'a pas un degré de la citoyenneté élevé. Mhm. Ici, quand nous consommons, nous jetons où? Mhm. Nous-mêmes, on est désorganisés. Parce qu'il n'y a pas de poubelles publiques. Oui, parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc, Parce qu'il n'y a si pas je de vous moyens. comprends bien, Et Daniel aussi la Bumba- vie de Kinshasa d'aujourd'hui, Mhm. la population de la vie de Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas la population qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, il y a le surpeuplement de la population. Et aussi, il faut délocaliser la ville. Donc, si je vous Dans les comprends bien, contrées, là où il n'y a pas assez de gens, il y a les espaces, il faut construire là-bas pour dépeupler un peu la population dans les centres. Delphin Tout ça, il faut Kassongo veut étudier, nous dire- il faut mettre des moyens pour que Bumba puisse faire quelque chose. Bumba n'est pas un dieu. Bumba fait ce qu'il donc, peut, Delphin mais il ne Kassongo peut veut pas nous tout dire- changer Kinshasa Delphin parce qu'il n'a Kassongo pas de veut- moyens. Delphin Kassongo veut nous dire ici que Bumba n'a pas un problème de gestion, mais c'est plutôt un problème de moyens. Il n'y a pas de moyens. Ah, donc Bumba, Avant- c'est un bon gestionnaire. pour Écoutez, est-ce que pouvez-vous me dire... vous. Soyez clair, à Est-ce des mots que clairs. pouvez-vous me Bumba, dire... c'est un bon gestionnaire. Est-ce que... C'est quoi votre entendement d'un bon gestionnaire? Mais c'est quelqu'un qui rend c'est dont on a besoin. Et je vous ai dit, il fait ce qu'il peut. Mais le Kinshasa est grand, il n'y a pas de moyens, il se bat. Moi, si j'étais Bumba, Donc, j'allais lui, il démissionner. postulait pour venir Moi- se battre. Non, moi, si j'étais Bumba, j'allais démissionner. Pourquoi? Moi, si j'étais Bumba, j'allais démissionner. Comment je peux être dans une ville où je n'ai pas les soutiens, où il n'y a pas de moyens, et sur ce, je vais faire quoi? Il fait ce qu'il peut avec les moyens de bord. Nous sommes tombés d'accord ici avec vous que Kinshasa est grand, Kinshasa a besoin d'un budget colossal pour que Kinshasa se transforme. Mais non, Et vous-même, vous êtes incapable de connaître le budget de Kinshasa et les besoins réels de Kinshasa. Comment vous pouvez travailler, vous pouvez transformer une ville, une province, si vous ne connaissez pas les besoins réels de Kinshasa? Vous avez une population très mal éduquée mais comment quelqu'un qui qui ne a- contribue pas au développement. Une population qui n'a pas la culture. Mais d'ailleurs- c'est à Bumba d'ailleurs- d'éduquer Non, la non, population. Attendez, vous avez une population qui n'a pas la culture d'ailleurs de payer des taxes. Savez-vous que Oh, c'est à Kinshasa? Oui. c'est encore autre chose. Non, je vous défie sur ces plateaux. C'est Et je encore défie- autre chose. Je défie les gens qui me suivent. Savez-vous qu'il y a une loi que si un locataire ou un bailleur paye les loyers, l'État doit récupérer quelque chose par rapport à ce qu'il paye? Savez-vous cela? Et si dans l'avenue, vous avez 10 parcelles, 100 parcelles. Si un bailleur paye à l'État ce que l'État doit gagner par rapport à ce que lui gagne chez lui à la maison, même $100 par mois, vous avez une personne qui a une parcelle avec 10 locataires, 15 locataires. Mais il prend l'argent chaque mois, mais il ne paye pas l'État même un $100. Si l'État met la rigueur, récupère que dans une parcelle, ne fût-ce que $100 ou $50 par mois, savez-vous si dans l'avenue vous avez 100 parcelles, l'État peut récupérer combien? Nous avons compris que Dans Félix la Antoine commune de Galem, on peut Tshisekedi, récupérer combien? Parce que vous ne payez pas des taxes, vous ne payez pas la régie des eaux, vous ne payez pas la SNEL. nous avons compris Et vous voulez que Félix vous- s'est trompé. Non, vous Quand voulez il s'adresse, qu'on change, vous voulez quand- qu'on change la nation avec quel argent? Nous avons compris que Félix Tshisekedi s'est Le trompé. président est en train de se En battre s'adressant- avec le maigre moyen, mais il faut faire l'autopsie de la situation et amener des bonnes propositions pour que les choses Approchez changent. votre micro. Nous avons compris que Félix Tshisekedi s'est trompé en s'adressant à Daniel Bumba comme le mauvais gestionnaire. parce Non, que lui les le mots- président devait d'abord identifier les vrais problèmes de la vie de Kinshasa. Ah, donc ça veut dire que Félix Tshisekedi a tort de pouvoir condamner J'ai Bumba. dit, moi, Delphin, moi j'ai réfléchi. Vous avez dit que Félix Écoutez, Tshisekedi devrait. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Donc, Félix Tshisekedi, le chef de l'État attendez, fait un discours voilà. Ne sans- pensez pas, écoutez, sans une étude en amont. écoutez, ne pensez pas que si vous citez le chef de l'État, je vais retirer ce que je suis en train de dire. Ah, ça c'est très J'ai bien. dit ceci, le chef de l'État, c'est un patriote. Il Oui. accepte des reproches. Moi, ici, comme Delphin, par rapport à son discours, il s'est attaqué à Bumba. J'ai vu que le chef de l'État devait d'abord, en priorité, appeler Bumba, mettre une commission, étudier les vrais problèmes de Kinshasa. Parce que Kinshasa a besoin de moyens.
Kinshasa est plus grand que Approchez le Rwanda. micro. Rwanda 10 fois, Rwanda 10 fois, 15 fois. Quel est le budget que vous donnez à Bumba pour que vous puissiez avoir les résultats? Mais c'est là où il y a la question. Mais Vous on voulez- donne à Bumba vous tous les voulez- moyens possibles. Quel est le moyen? Citez-moi les taxes que Bumba gagne. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le gouvernement central qui gère la ville de Non, Kinshasa. je vous êtes dis au courant? parce que la ville n'a pas l'argent. Kimut a laissé cette ville avec des dettes. Ngobila, n'en parlons même pas. Ngobila a tout payé les dettes. hein. J'ai dit Ngobila, n'en parlons même. Il a payé des dettes. Maintenant, Bumba gagne quoi? Mais je vous dis que cette ville a besoin de moyens. Ici, je suis en désaccord, je l'affirme, comme porte-parole du mouvement défendant le Congo avec le chef de l'État. L'histoire de Kinshasa, c'est une histoire profonde. On ne peut pas transformer Kinshasa avec le maigre moyen que Bumba a. Kinshasa, il faut éduquer la population. La population de Kinshasa doit avoir une citoyenneté élevée. La population de Kinshasa doit contribuer au développement de Kinshasa. Même si on met des millions, vous avez une population mal éduquée, mais ça serait compliqué. Parce que nous-mêmes là, vous savez que nous voyageons avec vous. À Dubaï, un peu partout, tu ne peux pas jeter quelque chose dans la rue. Mais ici, vous jetez. Mais pourquoi les Ici, vous Kinois jetez. le font? Quelqu'un qui se présente en Europe, il ne le fait pas. Mais quand il revient ici à Kinshasa, il le fait. Parce qu'il n'y a pas de poubelle publique. Écoutez, voilà Il y a pourquoi pas de je dis, poubelles mais publiques ces sur les poubelles avenues. publiques, on les met avec quoi? Oui, mais c'est Bumba qui doit les mettre. On les met avec quoi? Pourquoi vous défendez C'est avec les l'indéfendable? moyens. Il n'y a pas de C'est moyens avec pour, les moyens. il y a pas de moyens Je pour vous ai les poubelles posé la publiques. question incapable. Je mets $500 ici. Si vous me répondez, je vous donne. Kinshasa a le budget de combien? Il n'y a pas de poubelles publiques et vous défendez. Vous n'avez pas- Alors que, Écoute- donc, ça veut dire que pour défendre Kassongo, pour mettre les simples poubelles publiques, il faut avoir des moyens. On a mis. Et la ville Bumba manque a mis les ça ici à moyens. Gombe. Bumba a mis ça ici à Gombe. Même Ngobila avait mis des poubelles publiques ici. Les gens ne jetaient pas là-bas. Est-ce que vous savez que Les gens ne jetaient pas là-bas. est-ce que vous savez que les les gens ont recettes, pris ces poubelles les publiques recettes du pour grand aller marché, les vendre dans les choses là de Mabende. les recettes du Vous grand avez des marché. gens qui ramassent. Mais c'est compliqué. Est-ce que vous savez que les recettes du grand marché, seules les recettes du grand marché, peuvent construire toutes les avenues de la ville de Kinshasa ici? Vous êtes en train de rêver ou bien comment? Je Oh. vous défie. Dis-moi, les recettes des grands marchés, c'est combien? Par mois. Moi, je ne suis pas gestionnaire de la Mais, ville de la ville. mais de comment Kinshasa. vous dites que non, ça peut construire? Oui, mais parce Si que vous n'avez pas les éléments, vous voyez, vous désorientez la population. Vous dites que ça peut construire, donc vous devez connaître les montants. Vous ne connaissez pas les montants. Pourquoi vous êtes dans les sensationnels? Donc, Bumba, c'est un bon gestionnaire. Pourquoi vous êtes dans les sensationnels? Vous Comment? dites que les recettes peuvent construire. Les recettes là, c'est les recettes de combien? Incapable de me donner ça sur ces plateaux. Comment ces recettes imaginaires peuvent construire Kinshasa? Donc, Bumba postule Le comme gouverneur de la ville de Bumba, Kinshasa. ayez un peu du respect, c'est l'excellence Bumba, c'est un gouverneur. Oh, il n'est pas C'est mon le excellence. petit, non, Il c'est n'est le pas mon petit excellence. président de la ville. Il n'est pas mon excellence. C'est le malheureusement. président de la ville de Kinshasa. Mais Daniel Bumba postule comme Gouverneur gouverneur de la ville de Daniel Bumba. Kinshasa, Hein. sachant que la ville n'a pas de moyens, sachant que lui non plus n'a pas de moyens, mais il nous sort un slogan Kinshasa et Zobonga. Avec quels moyens il sortait? C'est dans l'imaginaire. Attendez, vous allez refuser à un homme intellectuel de projeter un avenir meilleur, de penser que Kinshasa peut devenir... Non, des réflexions Kinshasa la belle. fictives. Non, non. Écoute, nous devons être des futuristes. Comment? Quand Bumba dit Kinshasa et Zobonga, il n'a pas dit Kinshasa et Bongi. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait la contribution de tout le monde. Mais je suis désolé que vous êtes un citoyen de mauvaise qualité. Vous ne pouvez pas contribuer pour que Kinshasa puisse se transformer. Tout le monde est de mauvaise Parce que vous qualité. êtes dans la négativité. Quand Bumba dit Kinshasa et Zobonga, ça veut dire quoi? Il a besoin de l'appui de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites pour l'appuyer? Comme un citoyen. Oh, moi je dois appuyer Bumba? Non, non, non. Comme un citoyen, vous avez votre part. Je dois l'appuyer Vous Bumba. pensez que la transformation ou le changement de la ville dépend seulement des dirigeants? Et les dirigeants aussi contribuent. Quelle est votre part? Qu'est-ce que vous faites pour l'intérêt de la ville de Kinshasa? Vous comme un citoyen, est-ce que vous payez des taxes? Quand vous parquez là, quand vous garez votre véhicule, est-ce que vous payez des taxes? Vous savez qu'il y a une taxe? Quand vous garez, vous ne le faites pas. Vous voulez que Kinshasa soit bon avec quel budget? Vous ne payez pas des taxes. Vous n'avez pas la culture de payer des taxes. Si Bumba commence à demander, oh, on a besoin de 5 bon vous faites des marches. Donc, vous avez pris la ville pour venir justifier votre Non, incompétence allez par en la suite. Belgique, vous allez voir que la Belgique se développe grâce aux taxes. Merci beaucoup. Mais ceux qui sont en Europe, les gens qui sont en train de nous suivre, ils savent la rigueur de leur gouvernement s'ils ne payent pas de taxes. Mais chez vous, si vous ne payez pas, il y a des gens, j'ai défie des Congolais. Vous avez des factures de la régie des eaux et de la SNES chez vous à la maison, 10 factures, 15 factures. Vous avez des gens qui ont 50 factures qui ne payent pas. Quand les agents se présentent, ils les commandent avec un 5 000 francs. Mais en refusant de payer, même si vous prenez ces courants des maris de nuit, même si vous prenez ces lots-là des maris de nuit, mais du moins on vous envoie ces courants et ces lots-là,
comme on dit en lingala, en termes de Nyongo. Merci. Vous prenez le courant de Nyongo, Maï na Nyongo, mais à la fin Merci du mois, vous ne d'être payez passé. pas. Vous Merci. voulez que Kinshasa change, Merci que le d'être Congo passé. change. Nous sommes en fin de Vous l'émission. consommez la gratuité. Je sais que vous avez beaucoup à dire. Nous sommes en fin de l'émission. Merci d'être passé, Delphin Kassongo. Je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Défendant le Congo. Vous avez du mal à dire que je défends Merci le Congo. beaucoup. Merci d'être passé. Merci à l'équipe Merci technique à et vous. merci à vous avez suivi. Restez branchés pour la suite des programmes.